Et bonjour à tous YouTube et re-bienvenue sur cette chaîne Découverte de la bourse et analyse. Aujourd'hui, deuxième vidéo de vulgarisation de termes boursiers. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur votre écran, nous allons parler du marché primaire et du marché secondaire. Nous allons voir les différences et les acteurs de chacun de ces marchés et pourquoi ces deux marchés sont importants et complémentaires. Donc premièrement, le marché primaire, qu'est-ce que c'est? Le marché primaire est aussi appelé marché du neuf. Et en fait, tout simplement, le marché primaire, c'est quand une compagnie est créée, c'est une entreprise privée. Les investissements qui sont faits pour créer cette entreprise sont faits par les fondateurs de la société, les fondeurs de la société, potentiellement une banque avec un prêt et aussi les investisseurs individuels auxquels l'entreprise a vendu des actions directement. Donc les acteurs du marché primaire sont de manière effective les premiers actionnaires de la compagnie. Maintenant, être actionnaire, qu'est-ce que c'est? Être un actionnaire, c'est une personne ou une entité. Donc une entité, ça peut être une compagnie, une banque, etc. Donc c'est pas obligé d'être un individu. Donc un actionnaire, c'est une personne ou une entité détentrice d'une ou plusieurs actions représentant une fraction du capital total d'une compagnie. Donc ces actionnaires, à quoi ils ont le droit avec ce statut d'actionnaire? Eh bien, ils ont le droit de vote lors des assemblées générales et lors de l'élection du conseil d'administration de la société. Ils ont aussi droit à un dividende qui est un revenu payé par la compagnie pour, entre très gros guillemets, les récompenser et les remercier d'avoir investi leur argent dans leur société. Et finalement, ces actionnaires ont aussi le droit d'accès à certaines informations telles que les rapports annuels, les comptes semestriels, les rapports financiers de la compagnie, pour qu'ils puissent s'informer de manière personnelle sur comment la compagnie se porte, quels sont les revenus, quelles sont les dépenses, et du moins pouvoir essayer de prédire comment la compagnie va évoluer, si elle va plutôt couler ou plutôt exploser et grandir. Donc ça, c'est le marché primaire, le marché du neuf. C'est un marché que vous et moi, en tant qu'individus, avons très peu de chances de faire part dans ce marché. Car les investisseurs individuels auxquels les entreprises vendent des actions directement lorsqu'elles sont fondées ont de manière générale des montants d'argent astronomiques et peuvent se permettre de très très gros investissements. Vous et moi, les personnes du monde plus ou moins normal, sont des acteurs du marché secondaire. Le marché secondaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le marché secondaire, c'est le marché sur lequel des titres financiers, entre parenthèses, d'occasion, sont échangés. Les acteurs du marché primaire peuvent prendre la décision de vendre une partie de leurs actions à d'autres investisseurs qui, eux, désirent acquérir des actions de cette compagnie. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, les fondateurs de la compagnie, si, par exemple, ils ont besoin d'argent ou envie d'avoir une rentrée d'argent, eh bien, ils peuvent vendre une partie de leurs actions à d'autres personnes, d'autres investisseurs. Donc, ce marché, il est important parce qu'il est complémentaire au marché primaire. Parce que ce marché secondaire est du coup plus ou moins régulé et affecté par les acteurs du marché primaire qu'on a expliqué précédemment. Donc, pourquoi ce marché est intéressant pour des investissements et des investisseurs tels que vous et moi? Eh bien, ce marché est important et il est sécurisé parce que justement, il est régulé par le gouvernement en charge de la bourse.
Donc pour le marché français, le gouvernement français est là et a mis en place des lois pour réguler ce marché. Et ces régulations, qu'est-ce qu'elles font? Elles apportent une transparence au niveau de toutes les transactions qui sont faites par ces compagnies. Donc ça permet aux investisseurs d'avoir à nouveau accès à des rapports financiers, à des analyses financières de la compagnie, pour pouvoir eux-mêmes s'informer et se faire une opinion sur bah, dans quelle direction la compagnie va avancer. Est-ce qu'elle va, comme tout à l'heure, couler ou plutôt grandir et grossir et prendre des parts de marché plus importantes. Et du coup, eh bien, au final, le marché secondaire, c'est le marché sur lequel des individus tels que vous et moi peuvent acheter et investir une partie de notre argent dans une compagnie en particulier. À partir du moment où vous achetez une part, vous êtes désormais considéré comme actionnaire de la compagnie. Euh, Maintenant, pour des personnes qui ont des budgets un petit peu plus bas, il y a certaines applications mobiles qui vous permettent de d'investir, non pas pour acheter des nombres finis de parts, mais pour acheter ce qu'on appelle des fractions de parts. Par exemple, pour utiliser l'exemple qu'on a utilisé la semaine dernière, ou plutôt dans la dernière vidéo, avec Apple, le prix d'une part d'Apple au moment où on avait enregistré cette vidéo était de 143 dollars et 18 centimes. Donc 143 dollars et 18 centimes. Si vous désirez investir dans Apple, mais que vous ne voulez pas investir 140 dollars, vous pouvez investir, on va dire, 75 dollars et acheter une fraction d'une part. Vous allez quand même être considéré actionnaire, mais vous serez actionnaire partiel. C'est-à-dire que votre voix lors de vote ou lors de l'élection de l'Assemblée générale ne vaudra pas 1, mais la fraction de 1 du nombre de parts que vous possédez. Si vous possédez la moitié d'une part de Apple, votre vote comptera comme un demi-vote, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la différence entre le marché primaire et le marché secondaire lorsqu'on parle de bourse. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour l'algorithme YouTube. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vulgarisation de termes boursiers. À la prochaine!